Le Lyrica / prégabaline, c'est quoi et ça sert à quoi? Donc la prégabaline ou Lyrica est classée dans les analgésiques et ça s'utilise pour traiter les douleurs neuropathiques. Ce sont des douleurs provoquées par les nerfs que le diabète, par exemple, a endommagées ou des douleurs persistantes après une cicatrisation due, par exemple, à un zona. On l'emploie pour traiter l'épilepsie et les troubles anxieux généralisés, mais aussi pour traiter les douleurs fibromalgiques, c'est-à-dire les douleurs dans les muscles. Mais aussi pour traiter les neuropathies généralisées, donc des douleurs émises par les nerfs endommagés par le cerveau ou la moelle épinière. Les douleurs provenant des nerfs touchés peuvent être aiguës, voire très vives. Et ces douleurs provoquent des sensations de cuisson, de picotement ou d'engourdissement. La science n'a pas encore établi avec précision comment elle agit sur le cerveau. Mais les médecins pensent qu'elle freine la libération chimique qui provoque donc la douleur. Certains patients ont constaté une amélioration de leur situation après une semaine. Ceci dit, il peut y avoir des effets secondaires à la prégabaline / Lyrica. On parle de constipation, de difficulté de concentration, des étourdissements, de la faiblesse musculaire, un gain de poids, une perte d'énergie, une sécheresse de la bouche, une somnolence, voire même un assoupissement, voire une tendance à l'oubli. Et donc ça, ce sont des effets secondaires assez communs. Donc si on les ressent, on va chez le médecin, voire peut-être même le pharmacien qui pourra peut-être donner une petite indication. Il y a aussi des effets secondaires plus rares, mais ils existent. On peut faire de la fièvre ou avoir un sentiment de malaise généralisé. Une enflure des extrémités, donc les mains et les pieds, ils vont gonfler, voire même l'intention de se faire du mal ou avoir des idées suicidaires. Donc on commence à se sentir comme ça. On va chez le médecin. On peut aussi avoir des problèmes rénaux. On peut fortement avoir envie de faire pipi la nuit, beaucoup plus que d'habitude. On peut aussi avoir une diminution de la production d'urine, voire carrément avoir du sang dans ses urines. On peut aussi avoir de la toux, une vision floue et des troubles de l'équilibre. Comme je l'ai dit, si ça on ressent, médecin direct. Il y a pire, on peut faire des crises convulsives, donc on peut convulser. On peut avoir une grosse réaction cutanée. Là, ça va être des boutons sur tout le corps. On peut même être accompagné d'une solide fièvre, voire des symptômes à une réaction allergique. Donc là, on peut avoir de l'essoufflement, des difficultés respiratoires, de l'urticaire, les yeux bouffis et une enflure de la bouche ou de la gorge. Donc là, il est conseillé d'arrêter le traitement et de filer aux urgences. Si on arrête ce médicament, donc Lyrica prégabaline, on va ressentir des signes de sevrage, du style nausée, vomissement, maux de tête, diarrhée. Donc c'est pas un médicament, sauf si on a les gros effets secondaires, c'est pas un médicament qu'on arrête comme ça du jour au lendemain. Il faut aller chez le médecin qui va mettre en place un schéma régressif pour diminuer les doses par palier. Donc il faut savoir que dans ce genre de sevrage, au plus on se rapproche de la fin du sevrage, au plus les paliers vont être allongés. Donc c'est un médicament qui prend du temps à être arrêté. Ça peut prendre plusieurs mois, voire une année complète. Et c'est un médicament qu'on ne mélange pas avec autre chose. Et cette liste, elle est vraiment très longue. Je ne vais pas donner toutes les substances, toutes les molécules, je vais donner les principales. Donc déjà, pas d'alcool ou de médicaments qui provoquent un sommeil lourd. Pas d'anticonvulsivants ou d'antihistaminiques. Pas d'antipsychotiques ni de barbituriques. Les benzodiazépines style alprazolam ou diazépam, on ne mélange pas non plus avec le Lyrica. Ce n'est pas mélangé non plus avec certains types d'antidépresseurs. Donc si on prend un antidépresseur, faut bien le signaler au médecin qui va prescrire donc le Lyrica. Codéine, fentanyl, morphine, oxycodone, on oublie aussi. Les relaxants musculaires style baclofène, à ne pas mélanger non plus. Tout ce qui est tramadone, zolpidem ou zoplicone, certains facteurs favorisant le mésusage ou l'abus de Lyrica prégabaline ont été identifiés. Alors déjà, rien que les hommes, eux, ils ont plus de risques que les femmes, par exemple. Bah oui. Avoir entre 18 et 45 ans est aussi un facteur à risque. La présence de maladies chroniques aussi. Avoir des antécédents d'addiction augmente aussi le risque de mésusage. Et la présence en même temps chez une personne de plusieurs pathologies dites psychiatriques va aussi augmenter les risques. Donc le Lyrica, c'est pas un médicament qu'on prend à la légère, c'est un vrai traitement qu'il faut respecter. C'est pas un truc qu'on va prendre parce que le voisin nous a dit « Ah tiens, t'as ça, vas-y, prends-en ». Ça, on ne fait pas. Le fait de prendre un médicament quand on n'a pas la pathologie qu'il est censé soigner, ça peut induire de très grands risques pour la santé. Ce sont des médicaments qui sont prescrits par un médecin professionnel, un véritable professionnel de la santé,
et pas parce que Pierre-Paul a dit « Oh tiens, vas-y, ça va être bien ». Non, 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 non. On respecte bien la posologie, on respecte bien le nombre à prendre par jour, sinon les ennuis peuvent arriver très rapidement.